Dans une même journée, Jean-Pierre Raynal peut passer du tout au tout. De la convivialité à la solitude matinale de l'agriculteur. Et ce jour-là, la chaleur se trouve uniquement dans l'accent chantant de cet Aveyronais pur jus. Ça se mérite là. Ah, ça se mérite parce que vous savez, quand on touche le fer et qu'il commence de coller au doigt, c'est qu'il fait pas chaud, hein. Je peux vous le dire. L'exploitation familiale compte 90 vaches Aubrac. Et c'est Jean-Baptiste, son fils, qui a désormais pris les choses en main. Ça va? Ouais. Il y a Normis. Ouais, ça a été, ouais. Même qu'il ait le restaurant, l'auberge, oui, tous les jours il m'aide. Il se défile pas? Ah non. Bon, il est jeune encore, il faut qu'il travaille. La nuit a été courte, car une nouvelle venue a tout juste pointé le bout de son museau. C'est magnifique. On va la baptiser, oui, mais la lettre, parce que... Il faut l'appeler avec une lettre V. Oui, mais ça sera Violette. Violette, on l'appellera Violette. Voilà, Violette, le baptême est fait. Ses parents se sont installés ici en 1957. Amoureux de sa région, Jean-Pierre n'a jamais eu la folie des grandeurs. Lui, ce qu'il voulait, c'était partager son amour des bonnes choses. Les gens sont heureux que je leur explique ce que c'est l'Aubrac, ce que c'est ce qu'ils ont dans leur assiette, leur viande, leur aligot. C'est extraordinaire parce que je sais de quoi je parle, j'y suis né. En milieu de matinée, il est déjà temps de mettre les bottes de côté. L'éleveur devient restaurateur, à la recherche des bons produits. Un bon kilo, hein? Oui, vas-y. Ouais. À commencer par le fromage. Pour faire l'aligot, l'été, il peut en passer 20 kilos par semaine. On sent vraiment la flore de l'herbe de l'Aubrac. Hein. Les gens, s'ils viennent manger chez moi, c'est pas pour manger des huîtres ou du poisson, quoi. Voilà, chez nous, c'est l'Aubrac, c'est la tome, c'est l'aligot, c'est la viande d'Aubrac, c'est la charcuterie de l'Aubrac. Chez nous, sur l'Aubrac, on est autonome. Et quand il s'arrête à la boucherie, c'est autant pour discuter avec son ami d'enfance que pour savourer de petites gourmandises. C'est généreux. Quand je vois ça, si je ne me retenais pas, je la mangerais entière, cette barquette. Mais après, ça se voit aussi. Un bon cuisinier, il faut qu'il soit un peu grassouillé, sinon ça ne va pas. Justement, question cuisine, ce fin gastronome a un avis bien tranché sur la question. Oui, voilà, très bien. Très bien. Est-ce qu'on y mange bien chez Jean-Pierre? Oh, ben, pensez, qu'avec le savoir-faire qu'il a appris avec sa maman, son papa quand il était petit, quoi. C'est tout simplement, pas d'artifice, bien sûr, c'est des plats tout simples de la région. À 11 h, c'est le retour à la ferme, celle de son enfance, où jamais il n'aurait imaginé qu'elle deviendrait un jour un restaurant. Tout le reste, là, c'était l'étable. On habitait à côté des vaches, tout à fait. Il y avait une cloison qui séparait la maison d'habitation et les vaches. Et c'est devenu votre restaurant? Et c'est devenu notre restaurant. Voilà, avec Martine, mon épouse, on a créé ça. Voilà, et on en est très, très fiers. Car dans sa cuisine, Jean-Pierre peut compter chaque jour sur sa femme pour l'aider à préparer, à servir et à concocter de bons petits plats. À l'origine, moi j'étais secrétaire de mairie. Je suis restée secrétaire pendant 33 ans. Et en fait, à un moment donné ou à un autre, il faut faire des choix dans la vie. C'est que du bonheur. Voilà, c'est super. Derrière les fourneaux, l'agriculteur savoure. Avec son aligot, de la purée et de la tome fraîche, la recette a le goût des souvenirs et du plaisir. À la main, oui. Parce qu'on fait vraiment une aligot comme mes parents ou ma grand-mère m'a appris. Voilà, la vraie aligot. Le bouche à oreille a vite fait son chemin. Les clients sont devenus pour la plupart des fidèles gourmets. Ici, on vient autant pour les petits plats maison que pour Jean-Pierre. C'est vrai que c'est superbe. À chaque fois qu'on passe des moments ici, c'est des bons souvenirs. On se sent comme chez nous, quoi. Voilà, c'est vraiment, on a la cuisine qui est vraiment très bonne et voilà, on se croit comme à la maison, quoi. Et à 58 ans, Jean-Pierre ne s'en cache pas. C'est un rêve d'enfant qu'il vient de réaliser. Et oui, je suis ému parce que j'ai plein d'images de clients qui défilent devant mes yeux en ce moment quand je dis ça. Et ça me fait énormément plaisir, quoi. Voilà. C'est beau. C'est super, c'est magnifique. Je dirais presque que c'est le paradis sur terre. Voilà. Chaque année, plus de 2000 personnes viennent à la ferme de la Violette pour un moment assurément
enchanté. Sur cadre c'est un tourneau qui dialogue ma vie.